Israël en Égypte. C'est le titre de notre leçon numéro 13 de ce trimestre. Le verset de base tiré du livre de Genèse au chapitre 47, le verset 27 nous dit ceci. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Cette semaine, nous recevons avec nous le pasteur David. Bonjour pasteur. Bonjour, Et merci pour de l'invitation qui m'est encore adressée et de la joie de partager avec tous nos auditeurs et nos amis la bonne parole. merci beaucoup pasteur. Et Léopold. Bonjour Oui, Léopold. bonjour William. C'est encore un plaisir de te revoir. Le plaisir est partagé. Voilà, et c'est un plaisir aussi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, Israël en Égypte. On nous parle de Jacob. Jacob quitte Canaan pour se rendre en Égypte. Alors, quelle est la signification du départ de Jacob pour l'Égypte? Je voudrais premièrement faire un clin d'œil aux différents rédacteurs de cette leçon qui nous ont plongé dans cette belle histoire de nos patriarches. Et ce qu'on va retenir de façon générale, c'est la bénédiction qui les accompagne. Et dans leur pèlerinage, dans les différentes nations, pays qu'ils ont dû parcourir, il y a cette notion d'un Dieu qui bénit, d'un Dieu qui protège, d'un Dieu qui pourvoit. Et donc, vous connaissez l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, Israël, avec ses frères. Et Joseph qui se retrouve par la force des choses en Égypte. Joseph qui est finalement béni en Égypte et qui est parmi les souverains de l'Égypte. Son père, très gêné par cette situation au départ, a la bonne nouvelle que son fils est en vie et qui plus est le chef. Et vous savez, à ce moment, la famine sévissait tous ces pays et les gens étaient en difficulté. Et les gens allaient en Égypte pour chercher de la nourriture. Donc, je crois que dans un premier temps, on est très soulagé parce qu'on va dans le pays où on va trouver de quoi se nourrir. Mais le responsable de cette nourriture, c'est son fils. Et je crois que y a rien de plus joyeux que d'avoir cette bonne nouvelle, de savoir que dans cette terre étrangère qui appelle toutes les populations à venir trouver de la nourriture, nous avons encore là une souche d'un descendant d'Abraham qui est l'objet de la bénédiction de l'Égypte. Et puis finalement, Jacob va là-bas et puis très content. Il faut dire qu'au départ, ce n'est pas un déplacement facile, mais il est rassuré par Dieu qui va lui répéter deux phrases que nous connaissons très bien. Ne crains point. Je préfère m'arrêter là pour un début, mais je crois que c'est une belle histoire, celle que nous allons raconter avec chacun de nous ce matin. Effectivement, pasteur. Oui, je partage le même avis que mon ami David. Je trouve beaucoup d'espérance dans ce voyage de Jacob en Égypte. Pourquoi pas seulement l'espérance qu'il va être nourri, ses besoins seront enfin répondus, mais aussi l'espérance de revoir et d'habiter avec son fils bien-aimé. Il faut se rappeler qu'il a fait beaucoup de temps sans avoir aucune nouvelle. Il pensait même que son fils était déjà mort. Donc, quand il voit son fils et qu'il reçoit cette invitation d'aller vivre avec son fils dans le pays le plus prospère au monde, imaginez-vous, William, votre fils, vous avez fait peut-être 10 ans, 20 ans sans voir votre fils et vous entendez qu'il est devenu le président des États-Unis de Nord-Amérique. Bon, j'espère que vous n'allez pas me laisser ici. Donc, c'est vraiment beaucoup d'espoir, beaucoup de grâce, beaucoup d'allégresse. D'accord. Alors donc, ce sont des retrouvailles, c'est la joie pour tout le monde. Ça nous rappelle un peu cette joie-là que le père a ressentie lorsque le fils prodigue est revenu à la maison. Et nous voyons combien de fois Jacob est heureux, combien de fois Joseph est heureux, combien de fois une famille déchirée, divisée se retrouve réunie et ce qui va se passer derrière. Mais si on essaie un peu de voir la chose sous un autre angle, sans nous limiter simplement à l'aspect physique, sur le plan spirituel, qu'est-ce que ce récit veut nous faire comprendre? Bien, vous savez,
nous parlons aussi d'un type d'exil. Mais ce que nous avons encore appris dans l'histoire des patriarches, c'est qu'au-delà de nos limites, au-delà de notre fragilité, au-delà des incertitudes que peut nous présenter la vie, Dieu tient à son projet. Et ça, c'est très important ici. C'est vrai, c'est l'exil, mais il y a en mémoire ce Dieu qui nous conduit vers la terre promise. Il y a cette idée de salut, cette idée de ce Dieu qui prend soin au-delà des conjonctures, au-delà des difficultés. S'il est vrai qu'on va en exil, mais c'est ce Dieu qui rappelle que même dans l'exil, je suis présent et je sais pourvoir et être fidèle aux promesses que j'ai faites, promesses d'une destinée meilleure. Oui, William, nous voyons ici un Dieu fidèle, un Dieu qui tient à ses promesses. Et ce n'est pas une promesse qu'il avait premièrement faite à Jacob. C'est une promesse en premier lieu qui était destinée à Abraham, son grand-père. Donc, voyez comment la promesse est passée d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob. Et peu importe l'endroit où les enfants de Dieu se trouvaient, que ce soit à l'étranger ou au pays, Dieu a toujours été avec eux. Dieu les a toujours bénis et Dieu a toujours tenu à sa parole. Donc, peut-être ceux qui nous suivent peuvent se dire que bon, je suis en train de prier pour quelque chose depuis des années, je ne vois pas la réponse de Dieu. Il doit savoir que Dieu tient à ses promesses. Faisons confiance à Dieu, ayons confiance en lui et soyons fidèles à sa parole. Il n'arrive jamais en retard. D'accord. Toujours accomplir ses Donc, promesses. quelle que soit la durée de nos cris, quel que soit le temps que nous puissions passer en prière, nous devons savoir que Dieu n'est jamais en retard et à un moment ou à un autre, il répondra à nos supplications. Alors nous voyons que dans l'histoire de Jacob, lorsqu'il arrive en Égypte, il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer. On sait que dans la généalogie, ou dans toute généalogie d'ailleurs, c'est le premier-né qui reçoit toute la bénédiction. Et ici, on voit que Jacob ne va pas se limiter à bénir seulement un enfant, mais il va donner à chacun une part de bénédiction. Et lorsqu'on arrive au niveau de Joseph, la bénédiction n'est pas donnée à Joseph, mais nous voyons qu'il met en avant ses deux fils, Éphraïm et Manassé. Alors, pourquoi Joseph, lui, ne prend pas la bénédiction, mais pourquoi ce sont ses enfants qu'il met en avant? Ok, nous ne nous limitons pas à l'aspect de la bénédiction familiale, tout simplement. Je crois que la leçon fait bien de nous rappeler que nous sommes des sources de bénédiction. Vous savez, la promesse est faite à Abraham dans Genèse 12. Tu seras une bénédiction. Et ceux qui te bénissent seront bénis, ceux qui te maudissent seront maudits. Mais Abraham doit retenir qu'il est une source de bénédiction. Je crois que c'est transmis ainsi de génération en génération avec Isaac et plus tard avec Jacob et nous voici avec la descendance de Joseph. Donc pour dire que quand Jacob arrive en Égypte, les premières personnes qui sont bénies sont les Égyptiens depuis leur chef. Et ça c'est très important, l'autorité que Jacob prend, même en pays étranger. Il sait que sa présence est une source de bénédiction. C'est très important pour ceux qui nous suivent, qu'ils sachent qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes d'abord, notre premier projet, c'est de se rassurer que nous sommes des sources de bénédiction. Jacob le fait et il marque, pas à travers les dieux égyptiens, mais c'est le Dieu qui est apparu à qui? À son ancêtre, Abraham. Et pour moi, c'est quelque chose de formidable. Nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Partout où nous nous trouvons, nous devons avoir la marque de ce Dieu. Alors, Jacob ne va pas se limiter au Pharaon, à l'Égypte. Il va descendre avec ses enfants. Nous y reviendrons certainement dans le cours de la leçon. Mais Jacob bénit ses enfants et particulièrement, il met le point sur la descendance de Joseph qu'il introduit. Vous savez, tous les autres sont déjà dans son sein. Tous les autres petits-fils sont dans son sein. Les seuls qui viennent naître à l'étranger sont les enfants de Joseph, qui ont une autre culture, qui ont d'autres
d'autres visions de la vie dans un pays païen. Mais expressément, Jacob les introduit dans l'alliance comme fils de Jacob, qui lui est fils d'Isaac, qui lui est fils d'Abraham. Je comprends que c'est très fort sur le plan de la tradition humaine, très fort de montrer que vous là, vous n'êtes pas égyptien. Hein? Vous là, vous n'êtes pas de l'autre côté. Vous êtes un peuple saint, un peuple béni. Je vous introduis dans cette famille de peuple de Dieu. Je crois que c'était un acte fort que posait Abraham. Effectivement. Jacob, s'il vous plaît. En plus de cela, le fait que Jacob ait béni les enfants de Joseph ne veut pas dire qu'il a maudit les autres. C'est tout Israël, c'est toute la descendance de Jacob qui a été bénie. C'est vrai qu'ici, spécifiquement, ce sont les petits-enfants, ce sont ces petits-enfants de la part des fils de Joseph qui ont été appelés à une bénédiction spéciale. Donc, cela veut me dire aussi que dans l'œuvre de Dieu, ici, nous tous sur terre, nous sommes tous bénis. Mais Dieu choisit particulièrement dans quel côté, dans quel aspect de ta vie bénir. Et tout ce que Dieu fait pour toi, tu dois lui rendre à travers ton service, à travers ton temps, à travers ton dévouement. Parce que chacun parmi nous ici, Dieu nous a donné des dons, des talents, Dieu nous a donné des choses qui sont particulières à nous. Même si j'ai appris, même si je fais des efforts, je ne veux pas être à 100% comme, par exemple, comme toi. Tu es bon en informatique, moi je suis bon, par exemple, en électricité. Vous voyez? Mais nous deux, nous pouvons mettre en place ces connaissances pour la gloire de Dieu. D'accord. Alors, nous voyons que Jacob est celui-là même par qui la grande bénédiction donnée à Abraham est déversée sur l'Égypte. S'il n'y avait pas eu cela, peut-être que l'Égypte aurait reçu, mais pas au même degré que les frères et les sœurs de Joseph. Nous voyons donc que par Joseph, la bénédiction du patriarche a été donnée à ce pays-là qui les accueillait. Et alors on voit que par la suite, le patriarche Jacob va quitter ce monde, il va rendre l'âme. Et derrière, une question va commencer à se poser dans les cœurs des frères de Joseph. Maintenant que notre père est parti, qu'est-ce que lui, il va nous faire? Est-ce qu'il va nous regarder ou bien il va nous rendre la monnaie de la pièce? Donc, on voit que beaucoup de questions se posent. Et quelle est la leçon qu'on peut tirer ici par rapport au fait que les frères de Joseph culpabilisent? Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la manière avec laquelle Joseph pardonne la culpabilité de ses frères? D'abord, les frères de Joseph reconnaissent que leur vie est dans la main de Joseph. Il peut faire de tout ce qu'il veut. Et il a le droit, humainement parlant. Parce qu'il est le premier ministre. Ils se sont rappelés de ce que ils avaient fait à Joseph. Ils avaient presque, en un premier instant, ils avaient voulu le tuer. Mais après, ils l'ont vendu. Donc, en ce moment-là, il se posait des questions, comme tu as bien dit. Mais Joseph ici manifeste sa bonté, sa miséricorde, sa grâce envers ses frères. Ce qui me revient à l'esprit, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour chacun parmi nous. Quand nous vivions dans l'esclavage, dans le péché, quand nous devrions mourir en conséquence de nos actes. Mais lui, il s'est offert, il s'est donné lui-même, il nous a pardonné, peu importe les conséquences de nos choix. Donc, c'est un message de beaucoup d'espoir. D'accord. C'est vrai que en tant qu'être humain, on aime se comporter le plus souvent comme étant des victimes, comme étant des rejetés. On n'a pas toujours compris ce Dieu qui nous met en sécurité, ce Dieu qui pourvoit et qui sauve. Les frères de Joseph, au-delà de tout ce qui s'est passé, la grâce qu'ils ont eue d'avoir leur frère qui est gouverneur en Égypte, la joie qu'ils ont un frère qui les fait venir en Égypte, qui leur donne un lieu d'habitation, qui a tout fait. Mais derrière, il y a encore ce refrain, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Au-delà de tout ce que Dieu fait pour nous, très souvent, nous sommes encore plongés dans notre culpabilité, plongés dans nos péchés, vraiment, dans l'angoisse de la misère du péché. Et je crois que c'est très dangereux. C'est très dangereux d'être toujours focalisé sur le péché.
Je crois qu'il est bon de considérer les grâces de Dieu. Ça, c'était pour introduire. Et quand Jacob arrive en Égypte, nous l'avons dit, Jacob bénit. Il bénit tous ses fils. Il ne les bénit pas dans une perspective du lendemain. Il les bénit dans une perspective éternelle parce que les bénédictions qu'il prononce arrivent même jusqu'à Jésus et même jusqu'à l'éternité. Donc, ils doivent comprendre que papa qui s'en va, il est parti, il nous a laissé dans le projet d'une destinée, d'une vie éternelle. Et Joseph l'a compris. Quand les frères murmurent là, oh vraiment, on va faire ci, on va faire ci, qu'est-ce que Joseph leur rappelle? Dieu vous visitera et il vous conduira, n'oubliez pas mes os ici. Vous voyez, donc, ils ne se sont pas encore mis dans cette perspective de salut, ils sont encore plongés dans leur culpabilité. Il était bon que Joseph leur rappelle, vraiment, vous m'avez fait des choses, moi j'ai pardonné. D'ailleurs, je vous donne même mandat que mes os ne restent pas ici en Égypte. Parce que Joseph était rentré dans la perspective du salut. Il est bon aujourd'hui qu'en tant que chrétiens, que nous travaillons toujours dans la perspective du salut. Et je crois que ça, c'est le gros message. C'est la bonne réponse que Joseph devait donner à ses frères. Effectivement. Alors, nous voyons que l'histoire de Joseph est celle-là même qui conclut, on va dire, le livre de la Genèse. Et c'est une histoire très, très, très intéressante. Parce que c'est comme si nous sommes partis d'un point A vers un point B. Le point A qui est le point de la création, avec tout ce qui va arriver, et le point B qui est la vie de Joseph, et qui montre parfaitement le type de plan même que Dieu a tracé pour nous. Un plan dit de rédemption. Yeah. Joseph et ses frères nous montrent véritablement le plan de la rédemption. Joseph aurait pu refuser le pardon à ses frères, et là, il leur aurait fermé les portes du salut. Mais voyez combien de fois il a fait preuve d'amour, combien de fois il s'est comporté comme si Dieu agissait à notre égard. C'est la même situation que nous vivons aujourd'hui. Yeah. Dieu ne regarde pas à nos erreurs passées. Combien de fois nous l'avons renié? Combien de fois nous avons dit, je préfère me tourner vers le monde au lieu de pouvoir marcher avec le Seigneur. Mais il ne tient pas compte des erreurs passées et il nous demande chaque jour, il nous rappelle qu'il est avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Et j'aime bien ce passage d'Ésaïe qui le dit d'ailleurs, ne jette ni regard ni à droite ni à gauche, parce que je serai avec toi. Et la Bible est claire, donc c'est quelque chose d'intéressant. Nous voyons que le livre de la Genèse, c'est la base même de la parole de Dieu. Je voudrais aller dans le sens, dans le même sens. Et je crois qu'il est bon qu'on se rappelle toujours que Dieu se révèle à travers l'expérience humaine. C'est-à-dire que ma vie est une révélation de Dieu. Ou du moins, aussi longtemps que je veux qu'elle le soit. Et quand Joseph vit avec ses frères, ils ne sont pas dans la perspective que leur histoire sera inscrite dans les Saintes Écritures. Parmi les habitants de cette époque, il y avait beaucoup d'autres personnes qui avaient peut-être des espérances aussi particulières, aussi intéressantes. Mais Dieu a regardé à la vie de Joseph. Dieu nous a montré la vie de Joseph pour que cette vie soit une référence. Aussi, il nous a parlé de Jacob, il nous a parlé d'Isaac, d'Abraham. Toutes ces personnes ne sont pas extraordinaires. C'est des hommes comme vous et moi, mais dont la vie a marqué leur époque et a été utilisée comme une révélation de Dieu. Et qui peut nous inspirer aujourd'hui? Vous voyez, cette vie-là nous inspire. En quoi est-ce que cette vie de nos patriarches m'inspirerait aujourd'hui? Je vois un homme qui sait pardonner. Ça, c'est fondamental. Je vois des frères qui reconnaissent le mal qu'ils ont fait. Je vois un papa qui est disposé à bénir ses enfants. Je ne sais pas pour ceux qui m'écoutent et pour moi-même. En quelle année votre père vous a pris du temps pour vous bénir avec des expressions aussi pesantes comme celle de Jacob. En tant que parent aujourd'hui, est-ce qu'on a souvent pris du temps même de dire des mots de bénédiction à nos enfants? Vous voyez un peu, il y a toutes des grandes leçons que nous devons pouvoir mettre en pratique afin qu'aujourd'hui encore, nos vies parlent comme celle de Joseph et les autres que nous sommes en train de lire ici. D'accord.
Alors, on s'achemine très rapidement vers la fin de notre leçon. Mais je voudrais que, en quelques mots, vous puissiez nous laisser une conclusion qui pourrait édifier non seulement chacun d'entre nous, mais aussi nos frères et sœurs qui nous regardent. Parmi toutes les leçons qu'on peut attirer de cette expérience de Jacob et ses enfants, je vois ici un Dieu qui transforme le mal en bien. Lorsque nous voyons depuis Éden comment le diable, l'ennemi, a toujours voulu détruire l'humanité, il a toujours voulu détruire la promesse que Dieu a faite à ses enfants d'envoyer un sauveur. Le diable a toujours voulu détruire Joseph, en sachant que Joseph allait sauver, pouvait sauver sa famille. Mais Dieu, regardez comment il transforme tout ça en une bénédiction. Joseph qui a été vendu en tant qu'esclave, regardez ce qu'il devient, gouverneur. Pas seulement pour se sauver à lui-même et à toute sa famille, non, mais c'est tout un lignée qui est ici sauvé. Et un autre aspect que je voudrais parler, c'est le fait que Dieu prend le temps à rappeler à ses enfants que, hey, faites attention, ici c'est pas sur vous. Oui, c'est vrai que vous êtes bénis en Égypte et on vous a donné la meilleure partie de la terre, mais faites attention. N'oubliez pas d'où vous venez. Vous savez, l'être humain, quand il est béni, quand il prospère, facilement il oublie ses origines. Facilement, il se dit, bon, je suis déjà là, je suis stable. Non. Mais Dieu, à travers Jacob, il le fait rappeler que non, ici, c'est pas chez vous. Vous devez repartir. Et même Joseph, au moment de sa mort, il a fait la même expression à ses frères, à sa famille, que non, ici, c'est pas chez nous. On doit repartir. Donc, pour nous aussi, ceux qui nous entendent, ils doivent savoir que la terre n'est pas notre destinée finale. Nous sommes ici en transit, on se prépare pour le ciel, qui est un endroit beaucoup meilleur. Donc, même si nous traversons par des moments difficiles et d'autres qui sont prospérés, n'oublions pas que notre but, c'est pas ici, notre objectif, c'est pas ici, mais bien là-haut avec Jésus-Christ. D'accord, merci beaucoup Léopold. Je me tourne vers le pasteur. Dans le livre de la Genèse, chapitre 49, verset 10, la bénédiction qui est faite à Judas est révélateur du projet de Dieu. Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. C'est très important de savoir que tout ce que nous disons depuis le début nous aide à comprendre la question de la postérité qui écrasera la tête du serpent. Et cette postérité qui écrasera la tête du serpent, c'est Jésus, le Dieu de paix. Et quand il ne le fera pas pour Jacob seulement. Il ne le fera pas pour Joseph. Il ne le fera pas pour Isaac. Il ne le fera pas seulement pour Abraham, mais pour tous les peuples, jusqu'à ce que les peuples lui obéissent. Et je suis content aujourd'hui de savoir que c'est toutes les nations, c'est tous les peuples qui confessent ou alors qui sont appelés à confesser Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, parce qu'il nous promet l'éternité, la vie éternelle. En lui, ce Jésus-là. Merci parce que ces bénédictions ont pointé à Jésus et je suis heureux d'appartenir à la famille de Jésus. Merci. C'est un plaisir. Ce fut un plaisir de partager avec vous et tous nos invités qui ont défilé ici cette leçon de ce trimestre. Cette leçon qui nous a rappelé la genèse du monde dans lequel nous vivons. La genèse même de ce en quoi nous croyons. C'est pourquoi je vous invite à ne jamais oublier d'où vous venez et de fixer les regards vers le lieu qui vous a été préparé. Amen. Je dis merci au pasteur David C'est un plaisir. pour toutes les interventions qu'il a eu à donner depuis le début de ce trimestre. Et merci à toi, Léopold, toi qui as ouvert ce trimestre et qui l'aura fermé. C'est une bénédiction. Alors, ce fut une bénédiction de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et ce fut une bénédiction pour vous qui nous avez regardés durant ces 13 belles semaines. Je vous dis déjà à très bientôt et nous nous voyons au prochain trimestre pour une nouvelle leçon.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore et nous vous disons à très bientôt.